Bonjour les élèves de la première année sciences maths et première année sciences X. Dans cette séance, on va traiter le cours qui concerne le travail et énergie potentielle de pesanteur. Introduction. L'eau d'un barrage immobile est stockée en altitude, possède de l'énergie en réserve du fait de sa position par rapport à la Terre. Si l'eau est libérée, cette énergie va se transformer en énergie cinétique au cours de la chute et l'eau pourra par exemple faire tourner la turbine d'un alternateur dans une centrale hydraulique. Grand 2, énergie potentielle de pesanteur. Mise en évidence de l'énergie potentielle de pesanteur, activité. Un expérimentateur soulève une boule d'aluminium de masse m est égale à 200 grammes d'une hauteur de 2 mètres de la surface de la Terre. Puis il la lâche pour percuter un récipient en verre. On peut étudier cette expérimentation en deux étapes. Première étape, l'expérimentateur exerce une force F et soulève la boule d'un point A, état 1, à un point B, état 2. Deuxième étape, l'expérimentateur lâche la boule sans vitesse initiale pour tomber en chute libre et heurter le récipient en verre du point B, état 2, au point C, état 3. On étudie le mouvement de la boule dans le référentiel terrestre dans les trois états suivants. Premier état, la boule est immobile sur la surface de la Terre. État 2, la boule est immobile à une hauteur h. État 3, la boule, après avoir heurté le récipient en verre, est immobile sur la surface de la Terre. 1.1. Représenter les forces exercées sur la boule entre les états 1 et 2 et entre les états 2 et 3. Donc, entre l'état 2 et 3, la boule n'est soumise qu'à sous l'action de son poids P. Tandis que entre 1 et 2, la boule est soumise plus à son poids P à la force F. 1, 2. Quelle est la valeur de l'énergie cinétique dans chacun des états 1, 2 et 3? Dans les trois états, la boule est immobile, c'est-à-dire que l'énergie cinétique EC1 est égale à EC2 est égale à EC3. Dans les trois états, la boule est immobile. Donc, EC1 est égal à EC2 est égal à EC3 est égal à 0. 1.3, on dit qu'un système possède de l'énergie s'il peut fournir un travail au milieu extérieur. La boule possède-t-elle de l'énergie dans l'état 1, dans l'état 2, dans l'état 3? Donc la boule ne possède aucune énergie dans l'état 1 et l'état 3, car il ne peut pas fournir du travail. La boule ne possède
aucune énergie dans les états un et 3, car elle ne peut fournir aucun travail par contre dans l'état 2 la boule est capable de se déplacer et chuter spontanément donc elle possède une énergie cette énergie est appelée énergie potentielle de pesanteur. Un 4. Supposons qu'après percuter le récipient de verre par la boule, le récipient n'a pas été cassé. Dans ce cas, l'expérimentateur voudrait réaliser une deuxième tentative. Quels sont les facteurs qu'elle devrait changer s'il veut augmenter l'éventualité de casser le récipient? Donc, pour casser le récipient dans ce cas-là, il faut soit augmenter la hauteur, soit conserver la même hauteur, mais remplacer la boule avec une autre plus lourde. Donc, voilà. Soit augmenter la hauteur, c'est-à-dire la côte Z, soit conserver la même hauteur et remplacer la boule par une autre plus lourde. C'est-à-dire masse plus grande. On passera maintenant à la conclusion. L'énergie potentielle de pesanteur
d'un solide et l'énergie que lui confère sa position par rapport à sa position par rapport à la surface de la Terre. Elle résulte de l'interaction gravitationnelle entre le solide et la Terre. Elle est notée EPP, c'est-à-dire énergie potentielle de pesanteur. Comme toute énergie, comme pour toute énergie, son unité est dans SI, c'est-à-dire dans le système international, est le joule. Ok, on passera maintenant à petite 2, l'expression de l'énergie potentielle de pesanteur. Voilà, donc l'énergie potentielle de pesanteur, l'énergie potentielle de pesanteur d'un solide est donnée par l'expression suivante. EPP, énergie potentielle de pesanteur, est égal à mgz plus une constante. Avec m, petite m, il représente la masse du solide et la masse du solide en kilogrammes. G, l'intensité de la pesanteur, l'intensité de la pesanteur en kilogrammes par newton. Z, altitude du centre de masse, altitude du centre de masse du solide en mètres. C, constante qui dépend de l'état de référence, qui dépend de l'état
de référence. Choisi en joule, c'est-à-dire son unité est le joule. Après deux détermination de la constante C. Donc l'énergie potentielle de pesanteur est connue à une constante additive près. Cette constante dépend du niveau de référence. Définition de l'état de référence. Donc l'état de référence est le niveau pour lequel l'énergie potentielle est considérée comme nulle. Voilà, donc l'état de référence est le niveau de référence et le niveau de référence pour lequel l'énergie potentielle est considérée comme nulle. Ce niveau de référence est choisi arbitrairement, c'est-à-dire d'une manière aléatoire. Ok, donc c'est le niveau de référence coïncide avec l'origine de l'axe des altitudes, c'est-à-dire c'est Z0 est égal à 0. Cela va nous donner que EPP est égal à 0. Donc la constante est égale à 0. Pour une position quelconque d'altitude Z, on a EPP est égal à mgz. Donc je prends cette relation est égale à 1. Si le niveau de référence ne coïncide pas avec l'axe des altitudes, c'est-à-dire Z0 elle est différente de 0, cela va nous donner que EPP de Z0 sera égal à 0 est égal à mgz0 plus constante. Donc cela va nous donner que cette constante sera égale à moins mgz0. Pour une position quelconque, EPP Z est égal à mgz moins mgz0, c'est-à-dire la valeur de la constante est égale à moins mgz0. EPZ est égal à mgz plus constante, et dans ce cas-là, la constante est égale à mgz0. Donc, je peux factoriser par mg en facteur de z moins z0. Pour un axe OZ orienté vers le haut, c'est
le solide est au-dessus du niveau de référence, alors EPP il est supérieur à 0. Si le solide est au-dessus de la référence, on aura EPP qui est inférieur à 0. Donc l'énergie potentielle est une grandeur algébrique. L'énergie potentielle est une grandeur algébrique. Ça peut être positif comme ça peut être négatif. On passera maintenant à une remarque. Si l'axe OZ est orienté vers le bas, les expressions 1 et 2 deviennent, donc l'expression 1, il va devenir EP P de Z est égal à moins MGZ. Tandis que l'expression 2 sera EP P est égal à MG moins MG en facteur de Z moins Z0 qui sera est égal à MG Z0 moins Z. Conclusion générale, d'une façon générale, si l'axe OZ est orienté vers le haut, l'expression de l'énergie potentielle de pesanteur est la suivante. EPP est égal à MGZ moins Z0, où Z0 est l'altitude du point où on a choisi l'état de référence, où on a choisi l'état de référence. Ok, maintenant on passera à une application. Voilà, dans cette application, un montgolfière de masse petite m est égal à 500 kg se trouve dans une position de H1 est égal à 100 mètres par rapport à la surface de la Terre. Voilà son centre de gravité. Donc, il se trouve à une hauteur H1 qui est égale à 100 mètres par rapport à la Terre. Voilà, donc, voilà le niveau de la Terre. Ici, on a Terre. Donc, cette altitude-là est égale à H1. Et de hauteur H2 par rapport à la surface de la mer. Voilà, je représente la surface, l'altitude H2 de la surface de la mer. Voilà, ici en rouge, on a l'altitude H2. Donc on a surface de l'eau. Ok, en choisissant l'axe OZ orienté vers le haut et dont l'origine coïncide avec la surface de l'eau. Voilà, je fais la représentation de l'axe OZ. Voilà son origine O. Il coïncide avec la surface de l'eau. Calculer l'énergie potentielle de pesanteur de la montgolfière. Premièrement, dans le cas où l'état de référence coïnciderait avec la surface de l'eau. Donc l'énergie
potentiel dans le cas où l'état de référence coïncide avec l'eau. On sait que EPP est égal à mgz plus constante. Tout d'abord, on va déterminer dans notre cas la constante. On a EPP est égal à 0. Voilà, on a choisi cette référence si Z est égal à 0. Donc cela implique que 0 est égal à mg fois 0 plus constante. Donc cela implique que la constante est égale à 0, d'où EPP sera égal à mgz. Dans notre cas, z c'est l'altitude de centre de masse de corps par rapport à la référence qui est égale à H2. Donc je fais l'application numérique. Application numérique, je trouve que EPP est égal, M est égal 500 kg, G est égal à 10, H2 est égal à 150 mètres. Donc en faisant cette application numérique, je trouve que EPP est égal à 75 10 à la puissance 4 joules. Ok, on passera maintenant à la deuxième question. Donc, dans cette deuxième question, dans le cas où l'état de référence coïnciderait avec la surface de la Terre, c'est-à-dire que je change l'état de référence. Donc, si l'état de référence, toujours je calcule l'énergie potentielle, se trouve à la surface de la Terre, à la surface de la Terre. Ok, donc toujours on sait que EPP est égal à mgz plus constante. Donc dans notre cas, si EPP est égal à 0, c'est-à-dire l'énergie potentielle est égale à 0 à ce niveau-là. Donc à ce niveau-là, le petit Z0, c'est cette distance-là. Donc cette altitude-là, c'est H2 moins H1. Si EPP est égal à 0, Z est égal à H2 moins H1. Donc, je remplace EPP par 0 est égal à mg. Je remplace le Z par H2 moins H1 plus constante. Donc, cela implique que la constante est égale à mg. J'inverse H2 avec H1, c'est-à-dire H1 moins H2. D'où EPP sera égal à mg. Z, c'est l'altitude de l'état de référence de G, c'est-à-dire H1, mg H1, plus la constante qui est égale à mg H1 moins mg H2. Je développe cette expression, donc est égal à 2 mg H1
moins mg H2. Donc je fais l'application numérique, donc est égal à 2 fois 500 fois la valeur de H1 qui est égale, d'après les données, on a H1 est égal à 100. Voilà, donc fois 100 moins la masse qui est égale à 500 fois 10 fois 100, 150. Donc cette valeur est égale 1000 fois 100, c'est-à-dire à 10 à la puissance 5, moins 75 10 à la puissance 4. Donc est égal à 25 10 à la puissance 4 joules. Donc on arrêtera cette partie du cours ici.